Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. De temps en temps, le conduit de cheminée doit être remis en état. Même si l'on utilise du bois de chauffage de bonne qualité pour chauffer le poêle, l'état de la cheminée doit être surveillé régulièrement. Les parois de la cheminée deviennent progressivement un lieu de dépôt des particules formées lors du processus de combustion. Le nettoyage de la cheminée n'est, à première vue, qu'une tâche difficile. Une bonne bourre pour nettoyer la cheminée peut être fabriquée de vos propres mains. Les causes de l'encrassement de la cheminée, causes et conséquences. Les combustibles solides sont utilisés depuis longtemps. Ils dégageaient une chaleur maximale. Si, au cours du processus de chauffage, la cheminée est mal utilisée, le système fonctionnera mal. Attention! La cheminée doit être nettoyée au moins une fois tous les 6 mois. Les causes d'une obstruction peuvent être multiples. L'essentiel est de les découvrir et de les éliminer le plus rapidement possible pour éviter une situation d'urgence. Les processus de combustion s'accompagnent de la formation non seulement de fumée, mais aussi de substances gazeuses. L'émission de fumée blanche est liée à la formation de vapeur d'eau. Son évaporation se produit à partir du bois ou du charbon, qui sont utilisés comme combustible. Si des fumées noires apparaissent, il s'agit de produits de combustion de suie. La fumée noire est une cause fréquentée de pollution, car de minuscules particules de suie se déposent en permanence sur la surface intérieure de la cheminée. Si des déchets sont constamment brûlés dans le poêle, ils finissent tôt ou tard par s'encrasser. Les sacs en polyéthylène et les emballages en plastique de différents produits contiennent des hydrocarbures. Les hydrocarbures deviennent des produits de combustion et polluent non seulement l'environnement, mais aussi la cheminée. Lire aussi la matinée commence par une mauvaise surprise. La canalisation de la salle de bain était bouchée et la pisse elle-même dégageait une odeur insupportable. L'utilisation de bois de chauffage non sèche ou de combustible contenant du goudron entraîne également une contamination rapide de la cheminée. Les débutants doivent apprendre à introduire correctement le bois dans la cuisinière, faute de quoi le résultat sera le même. Le mauvais entretien du système d'extraction des fumées et le mauvais fonctionnement de la chaudière, destinée à chauffer la pisse, peuvent également être à l'origine de l'encrassement. L'accumulation progressive des produits de combustion entraîne un rétrécissement progressif du passage des fumées. Il y a un tirage inverse, ce qui provoque l'entrée du monoxyde de carbone dans l'appartement ou la maison. Si la cheminée est très sale, de la suie s'en échapper constamment. Cela entraîne des risques d'incendie. Si la cheminée fonctionne mal ou est obstruée, il est absolument impossible d'utiliser le poêle. Les personnes qui prennent cela à la légère mettent en danger leur vie et celle de leurs voisins et de leurs proches. Vous devez connaître les signes qui indiquent que la cheminée est encrassée. Lors de l'allumage, le bois est main en gage dans la flamme. Fume, commence à s'éteindre, une grande quantité de fumée apparaît dans la pisse, la chaudière ne chauffe pas bien, le tirage diminue. Ruf et les spécificités de son utilisation. Il est parfois possible de déboucher un tuyau obstrué à l'aide d'un cure-pipe. Il s'agit d'une méthode chimique. Une composition spéciale est introduite dans le poêle, qui ramollit la couche de suie sur les parois de la cheminée. Elle est dissoute et évacuée à l'extérieur par combustion. Compte tenu de la spécificité de chaque système de cheminée, il est nécessaire de privilégier la méthode mécanique de nettoyage. En d'autres termes, une brosse ordinaire pour la cheminée est beaucoup plus fiable que la chimie, qui peut ne pas venir à bout d'un blocage important. Une brosse métallique pour cheminée est semblable à une grande brosse à vaisselle, conçue pour nettoyer les objets qui ont un col étroit. Les composants de la brosse se présentent comme suit, un tube, manche, en métal. Parfois, un cale métallique de petit diamètre est utilisé dans la fabrication, crochet, sur lequel est fixe un poids pour la peser. La partie travaillante, tête, ou brosse, les accessoires, le cas échéant. Un tube ou un câble aide une personne à guider les mouvements de la houppe. Plus le manche en métal est solide et plus la brosse est fiable, plus il sera facile de casser un bouchon difficile. En tenant l'outil par le manche, il faut faire des mouvements progressifs, en allant de plus en plus loin.
C'est la longueur du cale qui détermine la profondeur à laquelle le système peut être nettoyé. Un ramoneur peut être fabriqué en métal solide ou en fil de fer. Il peut être à ressort ou tisse de minces fils métalliques qui raclent la suie et la saleté. Si des dépôts durs se sont accumulés à l'intérieur de la cheminée, il n'y a pas de meilleur outil de nettoyage. La brosse est l'élément fonctionnel de tous les nettoyeurs de tuyaux. Elle est disposée de telle sorte que ces éléments regardent dans toutes les directions. C'est cette configuration qui permet un nettoyage efficace de la cheminée dans toutes les directions. Le métal est le meilleur matériau pour une brosse, mais à la place, vous pouvez utiliser du plastique, en fabriquant un semblant de brosse avec des bouteilles en plastique. La distance entre la tête de la brosse et le bord du manche doit être comprise entre 10 et 15 cm. Ne placez pas l'embout sur le bord, le crochet pour le poids y est attaché. Le poids est utilisé comme un petit noyau ou arme à briser les murs, pour frapper la suie comprimée sur les parois de la cheminée. Lire aussi instructions avant de travailler sur la cheminée. Quelques règles doivent être respectées avant d'effectuer ce type de travaux. Le nettoyage préventif du système est effectué avant le début de chaque saison de chauffage. Cela permet d'éviter les formes négligées d'entracement de la cheminée. Une attitude attentive à l'égard du système permettra de le préparer correctement au travail, sans obstruction, dépôt de suie, feuilles et autres objets étrangers. Nettoyez les conduits de cheminée par temps clair et sec. L'idéal est qu'il n'y ait pas de vent et que le temps soit calme. Le meilleur jour pour ce faire est choisi en écoutant attentivement les prévisions météorologiques pour la semaine à venir. Important. Pour tout travail en hauteur, il faut une ceinture d'assurance et des chaussures qui ne glissent pas. Il faut choisir des vêtements qui ne risquent pas d'être tachés par la suie. Il est également conseil d'emporter une lampe de poche sur le toit. Plus sa lumière est forte, plus vous pourrez voir clairement le degré d'encrassement de la cheminée et estimer l'ampleur des travaux à effectuer. Veillez à protéger vos yeux et vos organes respiratoires. Portez des lunettes de sécurité avec un masque respiratoire. La suie n'est pas très dangereuse pour les yeux, mais elle provoque une réaction allergique. Lire aussi l'invasion de rongeurs à la maison ou dans la datcha est un problème que l'on rencontre régulièrement. Capture efficace d'une souris sur place. Avant de procéder au nettoyage, n'oubliez pas de fermer hermétiquement toutes les ouvertures de la cheminée, foyer et trappe. Vous éviterez ainsi que des débris et de la suie ne pénètrent dans l'espace de vie. Lorsque vous nettoyez la cheminée, couvrez la partie ouverte de la cheminée qui donne sur la pisse avec un polyéthylène dense ou un chiffon. Le nettoyage doit se faire d'abord par le haut, puis progressivement vers le bas. Fabrication d'une tige de nettoyage maison. Si vous faites preuve d'ingéniosité, un appareil fait maison peut être meilleur qu'un appareil achète. Il est facile de fabriquer un nettoyeur de cheminée. Les cheminées en amiante ciment sont nettoyées avec des brosses douces. S'il s'agit d'une vieille cheminée en briques, les dépôts durs sont éliminés à l'aide d'outils métalliques. Utilisation d'un balai en plastique. Un balai en plastique peut permettre d'obtenir un bon nettoyage de la cheminée. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un balai en plastique, un cale ou une corde synthétique, un goujon, longueur 7 à 10 mm, peu. Rondelles, chacune d'un diamètre de 5 cm, 2 écrous, on l'un est muni d'un œillet pour un poids. Le goujon doit avoir le même diamètre que la section du cale. Il sert à fabriquer un manche, tige, pour la râper. Avec un goujon d'un tel diamètre, il est facile d'attacher non seulement la poignée de l'appareil, mais aussi le câble ou la tige. Il peut être remplacé par un câble, un noyau ou un cordon flexible, selon la nature du travail. L'algorithme de fabrication d'une collerette à partir d'un balai se présente comme suit. Le manche à balai est serré dans un étau. Dévissez la tige de la partie travaillante, pliez les poils de la partie travaillante dans toutes les directions, fixez les points de flexion, plongez le balai dans de l'eau bouillante ou le chauffer avec un sèche-cheveux, prendre la tige et y faire un trou. Selon le diamètre de l'épingle à cheveux, insérez une tige filetée, à travers le dispositif de verrouillage, à l'endroit où la tige est fixée, la fixez avec des rondelles et des écrous d'un côté et de l'autre.
L'avantage d'une brosse à toilette en plastique est qu'elle n'est pas aussi rigide qu'une brosse en métal. C'est pourquoi elle ne se coince pas dans la cheminée et ne s'accroche pas aux obstacles environnants. La brosse à budget, les bouteilles en plastique. La fabrication d'un tel dispositif nécessitait plusieurs bouteilles en plastique. Leur capacité doit être de 1,5 à 2 litres. Le nombre de bouteilles dépend du volume et de la luxuriance de la collerette. La partie principale de la bouteille est découpée en bandes étroites. Le goulot et le fond ne sont pas touches. Il ne reste plus qu'à serrer les deux parties du récipient à l'aide d'un boulon et d'un écrou, et la collerette est prête à l'emploi. Si vous souhaitez obtenir un produit volumineux et luxuriant, une partie des récipients est coupée et le fond est enlevé. Les éléments finis doivent être place sur la gorge de la bouteille principale. Vous obtiendrez une brosse avec de nombreux petits poils. Elle convient pour le nettoyage régulier de la cheminée. Manchette métallique rigide, un fil d'acier ou un cale métallique ou une brosse métallique, qui est incluse dans l'ensemble des meuleuses, peut servir de matériau. Si vous avez une brosse pour une meuleuse électrique, elle doit être attachée à un câble leste d'un poids et fixe avec du fil de fer. Il est parfois dommage d'utiliser une brosse pour coupe-boulon pour nettoyer la cheminée. Il est préférable de fabriquer un appareil séparé à cet effet. Vous aurez besoin de un fil d'acier solide, diamètre de 1 à 2 mm. À la place du fil, vous pouvez utiliser un cale, un goujon, d'une longueur de 6 à 8 cm. Un boulon M8 peut remplacer le goujon, 2 écrous du même format M8 avec des ergots, 2 rondelles, diamètre de chaque rondelle. À partir de 50 mm, trou intérieur 8 mm, des pinces, un jeu de clés à molette, un burin et un marteau. Il faut d'abord couper le fil en plusieurs sections. Leur diamètre doit correspondre à 80% du diamètre du trou de la cheminée. La coupe du fil se fait à l'aide d'une pince. Si vous avez un cale d'acier à la place du fil, utilisez un marteau et un ciseau. Vous pouvez ainsi obtenir la longueur de fil dont vous avez besoin. Le fil est enroulé sur la base, en fonction de la longueur du boulon. Ensuite, il faut fixer les deux parties avec une rondelle et un écrou, et la collerette est prête à l'emploi. Dispositif à double effet. Vous pouvez fabriquer un dispositif à double effet avec une brosse et un poids. Un tube d'acier solide est nécessaire. Son diamètre doit être de 50 mm ou plus. Vous aurez également besoin d'une perceuse, d'une lame à haute teneur en carbone et d'un foret pour le travail du métal. Le diamètre de la mèche doit correspondre à la section du cale ou du fil. Préparez un mortier composé de ciment et de sable, ainsi que des éléments de brosse flexibles. Procédez ensuite comme suit, faites plusieurs trous de passage dans le tube d'acier, enfilez les fils préparés à l'avance à travers les trous, placez les bords des fils symétriquement sur le tube, placez une barre d'acier au centre. Placez une barre d'acier au centre. Le porte-cale sera fixe. Remplir la cavité à l'intérieur du tube avec de la colle liquide pour fixer toutes les parties du cure. Pipe et lester la construction. Important. Vous pouvez travailler sur la collerette une fois que le mélange de sable et de ciment a durci et s'est solidifié. Il existe une autre façon de nettoyer la cheminée. Pour cela, vous aurez besoin d'un cale. Le diamètre du cale doit être de 1 cm, un peu plus est possible. Au bord du câble, on déroule plusieurs fibres en les pliant dans toutes les directions. Pour maintenir la forme, la construction est fixée à l'aide de 2 plaques. Un poids est fixe au bord inférieur du câble pour briser les morceaux durs provenant de la suie et de l'accumulation de suie. Quelques conseils utiles. Si possible, faites 2 ou 3 manches. L'une, d'un diamètre de 80 à 130% de la section du tuyau, sera utilisée pour les couches épaisses de suie. La seconde, plus petite, permettra d'éviter les petites obstructions. Lors de la fabrication d'un plongeur, concentrez-vous sur un tiers du diamètre de la cheminée. La longueur optimale du cale est de 15% supérieure à la longueur de la cheminée dans son ensemble. Un câble de cette longueur atteindra la trappe en brisant tous les dépôts solides sur le chemin. Un ramoneur est un outil utile et nécessaire. Il peut être acheté dans le commerce, mais si vous le fabriquez vous-même, cet outil peut devenir le meilleur assistant pour le nettoyage.
de la cheminée pendant une longue période.